Bonjour, bienvenue sur l'article 3 de WebAddict, Partir du bon pied en HTML. On se retrouve tout de suite dans notre éditeur de texte Visual Studio Code dans lequel nous allons analyser le contenu d'une page HTML. Dans un premier temps, nous pouvons voir que la première balise doctype consiste à définir le type de document, en l'occurrence HTML. Ensuite, nous retrouvons les balises justement HTML qui vont délimiter notre code HTML. Elles précisent également la langue, en l'occurrence pour nous, le français. Attaquons-nous maintenant à la balise header, qui va contenir tous les paramètres de notre page HTML. Dans un premier temps, on peut voir la balise meta. Cette balise meta va définir le type d'encodage de caractères de la page, en l'occurrence l'UTF-8, qui est un encodage général que nous allons pouvoir utiliser dans tous les cas. Ensuite, il y a la balise title, qui va consister à définir le titre de la page. Ce titre, vous allez pouvoir le retrouver notamment en haut dans les onglets de votre navigateur Google Chrome par exemple. La dernière balise est la balise qui lie le HTML au CSS dont nous avons parlé lors du précédent article. On peut maintenant passer au body. Le body, c'est le cœur de notre page HTML. Dans la balise body, on va retrouver l'ensemble des divs qui vont permettre de construire votre page web. Tout de suite, nous allons parler plus en détail justement des divs. Une div en HTML permet de structurer la page. Au sein d'une div, vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme du texte, une image, un bouton ou une vidéo. Cette dernière peut avoir des propriétés diverses en CSS grâce à la classe qui lui est attribuée. Si vous avez bien relié votre CSS, tout ira bien. Je vous laisse vous référer à l'article précédent pour vérifier que tout est bien fait. Votre div pourra alors avoir différentes propriétés comme une taille, une couleur de fond, une bordure et bien d'autres. Lorsque nous passerons, au cours du prochain article, à la création des différentes divs qui formeront notre première page web, nous aborderons plus en détail les différentes façons d'utiliser les divs et leurs quelques propriétés CSS incontournables. Merci d'avoir suivi l'article, pensez à vous abonner et à bientôt sur WebAddict.